Salut tout le monde. Aujourd'hui, suite aux 3 pâtisseries qu'on devait faire, j'ai choisi, j'ai pris celle qui était la plus demandée. Et du coup, aujourd'hui, ce sera le Paris-Brest qui a remporté. Coucou les filles et les garçons. Ben, on va commencer. Ouais. Je peux vous la mettre où, du coup, pour la pâte à choux, on va commencer par ça. Il y aura besoin de 100 g de beurre, de 5 g de sucre, 5 g de sel et 200 g de farine, de 250 g d'eau et 250 g d'œufs, mais c'est pas sûr qu'on mette tout en fait, ça dépendra de... Tu leur diras au fur et à mesure en fait. Ça dépendra de la pâte en fait. Du coup voilà. On commence. Ouais. Du coup on va mettre les œufs de côté et la farine. Et on va mettre l'eau dans la casserole. Oui, non, bah oui. Pas à côté. Et le beurre. Que tu vas faire fondre. Ouais, on va le faire bouillir. Bouillir ou juste fondre? Bouillir. D'accord. Pourquoi bouillir en fait? Bah comme ça. La question piège. J'en sais rien parce que j'ai appris comme ça. D'ailleurs, tu m'as pas débarrassé mon gaz. Voilà, donc tu vas faire fondre ton beurre avec l'eau. Je vais faire d'abord fondre le beurre, ensuite on va attendre que ça boue. Ok. Donc là, le beurre a fondu et l'eau et le beurre fondu ont bouilli. Donc on va enlever du feu, ajouter la farine, le sucre et le sel. Et on va mélanger hors du feu. Est-ce que Là, ça forme une pâte et qu'on voit plus de farine. Une fois que ça a bien formé une pâte, on va remettre sur le feu et on va dessécher. Dessécher pour qu'il n'y ait plus d'humidité en fait. Donc là, je remets. Et je bouge un petit peu la pâte. Pour qu'elle colle pas. Voilà. On voit que la pâte est bien desséchée lorsqu'on bouscule la casserole, elle ne colle pas et elle glisse. Du coup là c'est bon. Donc là je mets la pâte dans le batteur. Je la fais tourner un petit peu pour la refroidir. Ah, toujours pas branché. Voilà, donc j'attends un petit peu que la vapeur s'en aille. Donc là j'ai fait tourner 10 à 15 secondes histoire que la pâte se refroidisse un petit peu. J'ai battu les œufs, les 250 grammes, et je vais les rajouter mais en fait très doucement. Genre d'abord un tout petit peu. J'attends parce qu'en fait sinon la pâte elle sera... Il y aura plein de grumeaux dedans ou elle va être trop liquide. Il faut ajouter petit à petit pour voir. Et la consistance en fait elle doit être comment? Ben faut que ça fasse un ruban quand on lève le polka, la feuille, et qu'elle soit brillante, enfin on verra ça ensemble. Là les filles et les garçons, on va vraiment, même je suis désolée pour le bruit du robot, mais on va vraiment, je vais vous laisser tout pour que vous puissiez voir comment en fait elle rajoute les œufs au fur et à mesure parce que c'est très délicat et la pâte à choux pour qu'elle soit bien réussie. Voilà. Parce que c'est l'une des étapes primordiales de la pâte à choux, c'est ça? Elle sera trop liquide et puis elle sera pas bonne consistance. Voilà, il faut bien que les œufs soient bien incorporés. C'est ça.
j'ai rajouté la fin des œufs. Mais je pense que j'aurais besoin d'en rajouter encore parce que la pâte elle est pas comme je veux. Donc là tu rajoutes un œuf. Donc là je rajoute un œuf, je vais le battre. Sur les 250 grammes. Oui, sur les 250 grammes, enfin plus. Je fais 250 grammes plus un œuf que je rajoute. Voilà. Donc là, je vais vérifier la consistance. Après 250 grammes plus un œuf. Je vais goûter. Oui, tu vas goûter après. Ah, bah maintenant, elle est bien. Ben, elle est brillante. Attends, Et on va voir ça. Ça forme un ruban. Je peux goûter. Oui, mon cœur, ta soeur va te donner. C'est chaud. Oui, C'est pas bon hein, comme ça. Donc c'est brillant et ça forme un ruban quand je le lève. Voilà. Hop là. C'est comme ça que, en fait, la pâte à choux, votre pâte à choux doit être quand vous faites des pâtes à choux en général. Voilà. Ok. Donc là, j'ai pris un... Moi j'ai acheté un papier cible pâte parce que c'est ce qu'on utilise au lycée, en entreprise. Mais Il sert à quoi? bah pas que ça colle. Et il est pratique parce qu'il peut se relaver. Enfin, c'est super Voilà. pratique. Mais sinon vous pouvez utiliser du coup du papier sulfurisé. Mais c'est bien ça parce qu'en fait, on peut l'utiliser plusieurs fois, on peut le laver. Et on l'avait acheté à Mircook à Montpellier. Donc ça se vend dans tous les trucs où on vend De cuisine. les trucs de cuisine. Tout à fait. Du coup là j'ai pris une poche à douille avec une douille, mais vous pouvez aussi faire sans douille. Enfin vous la coupez, enfin pas une grosse, comment dire. En fait, le couper un petit peu. Ouais, pas énormément. Il y a plein de personnes qui attendent ta recette là. Hein, parce Ouais, que, du coup ça sera un Paris-Brest revisité. Enfin, j'en avais fait un au lycée et j'ai décidé de le reprendre. Il sera pas rond. Ce sera 3 petits choux collés avec un craquelin et voilà. et voilà. Tu vas leur Et du montrer. coup la poche, enfin faut la tenir comme ça, la replier sur soi et Attends, je vais bien montrer. Oui. et la tenir avec une ouverture, voilà. Je vais montrer comment tu fais comme ça. Ça, c'est important. Surtout pour les personnes qui veulent apprendre tout ça. Hop. Attends, je monte au fur et à mesure les filles. Hein. C'est pas facile quand on filme pour quelqu'un. Les filles et les là, garçons. ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Voilà. Donc on commence à prendre avec pas beaucoup dans la poche comme ça. Il y a plus de maîtrise. Voilà. Donc là je tourne la poche pour la visser pour pas que ça sorte de l'autre côté. Bah oui. Bah oui. Si ça sort de... C'est logique. Bah, si ça sort de l'autre côté, tout va tomber par terre et tu seras obligé de tout recommencer. Bah, Et ouais. oui mon Et c'est bébé. Tape là. Et c'est trop dommage. Allez, T'es on y trop va. forte. Parce que après il devra... Du coup là je vais dresser des petits choux collés. Donc On va essayer de se rapprocher. enfin, je tourne pour clôturer. Ah oui, en fait. c'est ça que je veux. Voilà. Tu les colles en fait. Ouais. Je vais les coller et essayer de les faire en fait de la même... Grosseur. C'est ça. J'ai déjà pas pour maman. Oui, c'est trop top, chérie. Donc là, en fait, c'est un Paris-Brest, les filles et les garçons revisités. En fait, c'est mieux aussi que ce soit revisité parce que j'ai l'impression que celui-ci va être plus facile que le traditionnel. Bah oui. Parce que le traditionnel, il faut réussir la couronne Ah, aussi. Hein. bah Ouais, oui, je l'avais c'est fait en encore première plus dur. année, c'est compliqué à couper. C'est ce que j'avais dit. Ah, bah voilà les filles et les garçons. Donc... J'avais dit c'est encore plus dur. Oui, mon cœur. Donc voilà les filles et les garçons. Donc effectivement, pour faire la couronne, c'est très dur. C'est bien qu'elle vous fasse un Paris-Brest revisité. Comme ça, il sera à la portée de tout le monde. Et tout le monde pourra le faire parce qu'effectivement, pour couper la couronne au milieu, pour rajouter la crème, c'est assez difficile. Bon, le compte à rebours a commencé pour partir en Chine, là. Hein? Ouais, dans 3 jours. Bah oui. Dans 3 jours. Mercredi, ma fifi part, les filles et les garçons. J'ai trop les boules. Moi aussi. Mais bon, toi aussi, t'as des boules? Mais donc je veux pas qu'elle parte. Oui, oui, je sais, c'est ta Tu grande vas me sœur. manquer mon cœur. Moi aussi. Toi aussi, tu vas me manquer. Vous êtes toute gentille. Mais elle va revenir. C'est pour
Son école qu'elle part, mon cœur. Ah, ouais, dis donc. Bah C'est là, une belle quoi, expérience. En fait, tu vas faire plein de petits Paris-Brest, c'est ça que Bah j'ai ouais. compris. On va faire un petit Paris-Brest. Je Ah, te ça, dis ça. qu'il y en a 2 qui sont ratés. Ah bon? Lesquels? Ouais. Ils sont un peu plus petits. Ah non, ne Ils t'en sont fais pas, bons. ils vont gonfler. Ah, ils vont gonfler, t'en fais pas mon cœur. Et oui, on a l'inspecteur. Ils étaient un peu écrasés. Ils étaient mal. Non, t'en fais pas, regarde ma chérie. Attends, on va les montrer. Ils étaient un peu mal faits. Attention, Samy, à la caméra, chérie. Pardon. Oui, c'est pas grave, mon bébé. On va se régaler, les filles et les garçons. Ouais, pour ce soir. Eh oui. Alors on dirait un signe. Un signe. Regarde, on dirait un signe. Ouais. Du coup, là, je vais laisser ça de côté. Je vais faire le craquelin. Le craquelin, c'est quoi? Le craquelin, c'est un mélange de farine, beurre. Farine, j'allais le dire. Voilà. Oui, attends, Farine, laisse- beurre et cassonade. Donc, ce sera un décor en fait supplémentaire par-dessus. Ok, on se dit à tout de suite pour le craquelin. Voilà, pour le craquelin, du coup, on va mettre 50 g de beurre. Dans Le beurre, faut qu'il soit mou. Enfin, qu'il soit comme pommade en fait ici. Moi, le mien, il est mou. 50 g de farine et 50 g de cassonade. Dans votre robot, bien sûr, pour tout. Voilà. Après, bien mélanger. Toujours à la feuille. Qui est ça. La feuille. Et là, ça va. Normalement, ça devrait être rapide. Donc, le craquelin est prêt. Ça forme une petite boule de pâte. Ouais. Donc, vous pouvez le faire avant le craquelin parce que j'ai eu la mauvaise idée de commencer par la pâte à choux. Du coup, le craquelin, il faut attendre qu'il refroidisse. Donc, vous faites le craquelin et après la pâte à choux. Enfin, c'est pareil. Je peux voir où elle est la grosse boule. Ah ouais. Du coup, voilà. Donc, maintenant, je vais le placer sur du papier sulfurisé. Voilà. Et à l'aide de mon rouleau, je vais l'étaler le plus fin possible. Je vais replier le papier sulfurisé comme ça, enfin, ce sera plus propre, plus net. Donc là, je vais le mettre au frais pendant un quart d'heure, 20 minutes. La pâte à choux, ça craint pas si vous la laissez en attendant. Vas-y. Voilà, donc là, je l'ai sorti du frigo. Avec une douille, je vais détailler des petits cercles. Ça craque, hein? Ouais, Ça bah ouais. craquelle, là, plutôt. Et tu vas les mettre par-dessus les choux. Voilà. Donc faut être assez rapide. Là, je sens que je vais devoir le remettre au frigo parce que le beurre refond. En fait, il faut être très rapide. Il faut mettre les craquelins de suite dès que tu les fais sortir du frigo sur voilà, pour que ça fonde pas. Parce que c'est à base de beurre et de cassonade. Ouais, mais c'est le beurre, c'est à cause du beurre tout ça. Oh, t'attends, Donc ça va être mignon, je pense. Oula, Ça va être mignon. mignon. Du coup, voilà, ça y est, j'ai mis tous mes craquelins sur mes petits Paris-Brest. Et je vais les enfourner à 180 degrés. Je vais vérifier, enfin, le temps de cuisson, je pense que ce sera un quart d'heure. Je vérifierai. On vérifiera ça ensemble. Il faut surtout pas ouvrir le four pendant que ça les cuise. choux cuisent, ouais. Donc, À combien? À 180 degrés. 180 degrés. À tout à l'heure, les filles et les garçons. De suite. Voilà, donc là je vais faire un croustillant chocolat. Donc je vais faire fondre au bain-marie 200 g de chocolat. Et une fois que le chocolat sera fondu, je vais le mélanger à des crêpes dentelles que je vais écraser avec mes doigts en petits morceaux. Comme le Paris-Brest sera revisité, du coup je vais faire des petits cercles
de chocolat, de croustillant chocolat au fond du chou. Ça va être trop bon ça. Le Paris-Brest revisité que tu as fait dans ton lycée. Donc, C'est ça. Et en plus, tu as dit qu'il était plus simple que le traditionnel. Sauf qu'il y a plus de choses à Ouais, il y faire. a plus de choses à faire. Mais ensuite, en rond, moi, je le trouve pas super beau. Ah, tu vas frustrer ceux qui aiment En rond. le traditionnel. On a chacun nos goûts, hein. Ouais, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Heureusement. Donc voilà, là tu émiettes tes crêpes dentelles pour rajouter le chocolat fondu après, que tu as fait fondre au bain-marie. Et comme tu as dit la dernière fois dans la tarte au citron, ça sert à rien de mettre beaucoup d'eau dans le bain-marie. C'est bien, tu retiens bien. Hein. Tu vois, je retiens, hein, j'apprends en même temps, hein, parce que moi, moi la pâtisserie je connais pas trop. Et puis voilà. Et voilà les filles et les garçons, en attendant qu'elles fassent, comment tu dis ça, le crack là, le croustillant choco, et ben les petits choux sont en train de cuire. En fait, c'est pas les petits choux, elle a pris 3 choux collés les uns contre les autres, et voilà, ils sont en train de cuire, vous voyez bien, voilà. Donc on vous dit à tout à l'heure, gros bisous. Le chocolat est fondu, je racle bien toute ma casserole. C'est ça que tu avais fait la dernière fois, que tu avais mis au congèle, hein? Oui, au frigo, c'est pareil. Ouais, je le mets au frais et c'est bon même pour le café. Ah bah, je t'en avais fait. Bah oui, je me rappelle, c'est pour ça que je le dis. C'est trop bon ça. C'est trop bon avec le café, même en gourmandise, les filles et les garçons. Hein. Ouais. Si vous avez envie de vous faire plaisir, crêpes dentelles, chocolat émietté. Chocolat noir, hein, on est d'accord. Oui, même chocolat au lait, chocolat noir, c'est comme on veut. Voilà. Mais je peux vous assurer que c'est très bon. Ça, je l'ai déjà goûté. Tu l'avais fait avec quoi en fait? Avec ça? Non, non. Mais tu l'avais fait avec autre chose. Non, je l'avais fait pour l'entreprise. Tu l'avais fait à la maison. Ah oui, c'est vrai, ouais. Du coup là, je vais l'étaler pareil sur du papier sulfurisé. Et les filles, pendant 2 semaines, vous n'allez pas avoir de recettes là, hein, parce que comme elle va partir en Chine, tu essaieras de nous ramener des recettes. Je sais pas si les Chinois ils font des gâteaux. Non, les Chinois ils font des trucs genre comme quoi? Chocolat pimenté et tout là. Ah bah oui, alors tu vas nous faire ça, hein, si jamais. Hein, des petites recettes comme ça que tu ramèneras de Chine. Ouais. Que tu apprendras. Donc faut essayer de l'étaler le plus fin possible. Du coup voilà, les fours sont sortis du four. Oui. Les choux sont sortis du four. Et je vais les laisser refroidir. Faut surtout pas les toucher maintenant. Faut les laisser refroidir parce que l'intérieur, on va croire qu'il est pas cuit alors qu'il faut juste le laisser pour que la vapeur sorte. Donc tu vas les mettre là. Je les pose sur. Ils sont bien beaux, hein. Ah, et ça sent super bon les filles et les garçons. Hein. Du coup là on va réaliser la crème mousseline au praliné. Donc j'aurai besoin de 250 g de beurre, de 100 g de jaune d'œuf, de 50 g de praline. Donc là j'ai pris du chocolat à la praline qui se trouve en commerce sous cette forme. Ok. Voilà. Donc de maïzena 50 g et de sucre 125 g. D'accord. Et le lait, tu l'as pas dit? Et le lait 500 g. Il faut bien mélanger tout ça, hein. Voilà. Du coup là on va faire bouillir le lait avec la praline. Le chocolat praline qui se trouve... Donc là on va blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Blanchir, c'est-à-dire qu'on va mélanger au fouet jusqu'à que ça blanchisse en fait. Donc voilà, ça a blanchi, on va rajouter la maïzena.
donc la fécule de pommes de terre. Donc là, le lait a bouilli, je vais y verser au mélange œuf, sucre, maïzena une petite quantité, mélanger bien. Il faut vite mélanger pour pas que les œufs ne cuisent, les jaunes d'œufs ne cuisent. Et là, je vais transvaser, je sais plus ce que je parle. Transvaser. Je parle plus français. Tu mets juste un peu de lait en fait. Voilà, je mets pas toute la quantité de lait. Et là, je vais cuire comme une crème pâtissière. Donc, je vais mélanger à feu moyen jusqu'à ce que ça épaississe. Il ne faut pas cesser de mélanger. Donc là, déjà, ça commence à prendre. Voilà. Donc là, la crème pâtissière est prête. On va y rajouter un tout petit peu de notre quantité de 250 g de beurre. Et on va mélanger pour l'onctuosité. Le reste du beurre, ce sera pour la montée une fois qu'elle sera refroidie. Elle est bien onctueuse, hein? Voilà, donc là on va la filmer au contact. C'est important de la filmer au contact parce que sinon il y a une couche en fait avec la condensation qui va se former. Et ça sera pas bon du tout. Donc voilà, je vais la filmer au contact. Qui veut dire? Qui veut dire au contact de la crème pâtissière. Voilà, il faut que ça colle. Votre film colle la crème pour qu'il n'y ait pas la couche. La condensation. La condensation. Voilà, la couche de condensation, c'est ça? Je sais pas, il y a une couche après qui vient. Oui, comme quand on fait chauffer le lait, voilà. et voilà. Et donc là, tu vas la mettre au frigo, tu vas faire quoi? Là, je vais attendre qu'elle refroidisse parce que au frigo, ça craint pour les autres aliments qu'il y a parce qu'elle est trop chaude. Donc, je vais attendre qu'elle refroidisse et après, je vais la mettre au frigo. Ok. Donc, voilà, avec moi j'ai pris une douille, donc un petit emporte-pièce de la même taille que les craquelins. Je détaille des petits cercles. Des petits cercles sur le chocolat, sur le croustillant chocolat feuilletine. Ça, c'est le mélange chocolat feuilletine qu'elle a fait, qui est bon, les filles et les garçons. Je vais en prendre un petit peu. À cause de vous, les filles et les garçons, j'ai pas encore préparé mon dîner. Et filmer tout ça. Attends, pardon. Nettoyez bien votre emporte-pièce. Comme ça, après, les cercles seront bien nets. Donc là, on va débarrasser la crème pâtissière à la praline dans le cul de poule. On va la faire tourner un petit peu. Et on va y incorporer le beurre qui est à la même température que la crème. Donc là, ma crème a fini de monter. Je vais la remettre un tout petit peu au frais en attendant de découper. Du coup, là, on va couper le haut du chapeau des 3 choux. Délicatement. Voilà. Et voilà. Ok. Donc là, avec ma crème mousseline, je vais venir remplir le fond du chou avec une douille cannelée pour faire du joli décor. Et déposer mes petits croustillants choco. Voilà. Et là, je vais venir décorer. C'est beau, ça va être bon tout ça. Après, ma chérie, tu t'enlèves parce qu'il y a ton nombre, juste pour que je leur montre comment c'est en fait. Il y a 2 étages en fait, si vous voyez bien. Et au milieu, il y a le choco craquant, c'est ça? Ouais. Comment tu as dit? Le croustillant choco. Le croustillant choco. Et voilà. Et on va voir. Hop. Et on va faire ça. Voilà. On va voir. On va faire ça sur tous nos choux. Donc voilà, nos Paris-Brest revisités. Il nous en reste encore beaucoup à faire là. On va se régaler.
N'hésitez pas à liker la vidéo pour encourager ma fille. Bien sûr, comme je vous ai dit, merci pour les nouveaux abonnés, les anciens. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie pour tout. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de l'encourager, de commenter sous la vidéo parce qu'elle lit tous vos commentaires. Et puis voilà, donc, et aussi n'hésitez pas à rejoindre le groupe, les filles et les garçons, parce que on s'éclate avec les membres du groupe, on rigole, on passe de bons moments. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Voilà, voilà.